Quand je suis prise par l'infini du chagrin, je sais que cet infini est immédiatement côtoyé par l'infini aussi d'une joie et d'une intensité de vie imprenable, quoi. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Marion Müller-Collard. C'était en 2020 quand, pour la première fois, j'ai lu L'autre Dieu. Je ne me souviens plus pourquoi, c'est ma belle-mère qui nous a refilé son livre. Un exemplaire annoté, rempli de questions et de points d'interrogation parsemés de ci de là. Trace évidente d'une lecture précédente. Et ce livre, sûrement son plus connu, cette relecture spirituelle et intime de l'histoire de Job m'a bouleversé. Vous l'entendrez d'ailleurs au début de notre conversation, de L'autre Dieu en passant par L'intranquillité ou encore Les Grandissants, les livres de Marion m'ont beaucoup accompagné. Ce ne sont d'ailleurs là que quelques exemples d'une bibliographie riche et foisonnante. Et si vous faites partie de cette petite tribu d'intranquilles à laquelle Marion fait référence, vous savez pourquoi sa plume interpelle, provoque, élève et inspire. Théologienne, précédemment aumônière et autrice depuis de nombreuses années, elle est aussi depuis 2022 l'éditrice des éditions Labor et Fides, une prestigieuse maison d'édition protestante quasi centenaire qui a édité plusieurs de ses livres. Et bien que nous n'en ayons pas discuté, stipulons qu'entre 2017 et 2023, Marion a également fait partie du Comité consultatif national d'éthique en qualité de personnalité appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles. Enfin, elle vient de sortir La vie funambule aux éditions Bayard, un petit livre sous forme de lettres adressé à Jeanne, une petite fille de quelques mois dont la maman vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un grave cancer. Dans ce livre, Marion raconte à Jeanne la résilience de cette mère, son amie, et du jaillissement de la vie au plus fort de la menace. Un texte bouleversant sur l'amour, l'espérance et la puissance fragile mais insondable de la vie. Ensemble, nous avons discuté de son enfance, de la plainte, des pensées magiques, du sens, de l'évidence et de la vie funambule. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Marion Müller-Collard. Bonne écoute. Bonjour Marion Müller-Collard. Bonjour Jérémy. Merci de me recevoir aujourd'hui sur les toits de Paris. Mais oui, c'est ma planque, c'est une jolie planque. Très très jolie planque, ouais. C'est assez incroyable. Nous voilà pour discuter de ta vie. De la vie. De la vie. De la vie. Tu veux du chocolat avant ça ? Ah oui, volontiers. Parce que le chocolat, c'est la vie, justement. Merci. Donc Marion, tu le sais déjà très bien que ton travail m'a déjà beaucoup touché, que ce soit L'autre Dieu, L'intranquillité, jusqu'à La vie funambule. Donc je suis absolument pas neutre dans cette conversation. Bon, je suis touchée que tu sois touché. Mais oui, je suis content de pouvoir plonger dans ton parcours, si tu le veux bien. Et pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu accepterais de te présenter brièvement et puis nous partager comment la foi chrétienne et notamment le protestantisme a fait irruption dans ta vie ? Éruption, c'est le bon mot. Eh bien, je m'appelle Marion Müller, c'est mon nom de jeune fille, Collard, mon nom d'épouse. Je suis née à Marseille en 1978. J'ai grandi dans la Drôme. De mon enfance, il me reste l'impression d'une liberté vertigineuse et des bribes de souvenirs pour ce qui concerne la religion, c'est-à-dire la religion était en fait une pierre d'achoppement familiale. Ah oui ? Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que
parce que donc mon père était fils de pasteur, ma mère était issue d'une famille catholique du Jura, une famille plutôt modeste, d'un catholicisme plutôt superficiel, je pense, qui en tout cas ne l'habitait pas, elle était athée. Et ils se sont rencontrés à l'école d'éducateurs de Dijon. Et pour mes grands-parents paternels, donc mon grand-père pasteur et sa femme Esther, dont je porte le prénom en deuxième prénom, je pense que le mariage de mes parents, je sais que le mariage de mes parents était une mésalliance, que mon père se marie avec quelqu'un qui déjà n'avait aucun pédigré social, de surcroît n'était pas protestante, pire encore athée, pas du tout croyante. Et donc la religion planait sur mon enfance comme un sujet de discorde. Voilà, et donc elle n'a pas fait irruption immédiatement, elle a été planante. Et plutôt comme une chape de plomb, comme quelque chose qui créait des tensions que j'analysais pas encore quand j'étais petite. Et quand elle faisait irruption de façon plus explicite, c'était pas par son aspect le plus réjouissant, c'était plutôt dans sa version très surmoïque, on dirait en psychanalyse, le surmoi, quoi. Enfin, le surmoi religieux de ma grand-mère qui s'échinait à essayer de rattraper les défaillances parentales, parce que mes parents me donnaient pas vraiment d'éducation religieuse. D'accord. D'où la liberté vertigineuse auquel tu faisais référence. Oui, liberté vertigineuse, et puis qui était comme ça de temps en temps, à peine bordée, parce que c'était des incursions ponctuelles mais féroces de cette histoire de Dieu tout à coup, ou de Jésus, ou de prière, ou d'ange, ou de qu'est-ce que c'est être pur, qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal, qu'est-ce que c'est le péché, puis tout ça, du coup, c'était massif, parce que c'était pas dilué dans le quotidien, en fait. Quand ça arrivait, c'était séance de rattrapage intensive. Et c'était lourd, et pour moi, c'était un sujet d'inquiétude, en fait, d'angoisse, et en même temps de fascination. Et puis, je voyais que le problème, c'est que la religion, elle était l'élément qui allait... qui départageait en fait des gens que j'aimais, enfin, en tout cas qui étaient ceux avec qui je grandissais. Comment ça ? Eh bien, c'était l'impossible entente, en fait. C'était l'endroit où on ne s'entendait pas. C'était peut-être le prétexte, d'ailleurs, à des mésententes plus profondes, mais en tout cas, ça s'articulait beaucoup autour de ça. Donc, j'ai réalisé ça il n'y a pas si longtemps, en fait, en me disant, bah oui, comment, pour répondre par beaucoup de détours à ta question, comment la religion fait irruption dans ma vie, bah en fait c'est pas une irruption, elle est là dès le départ, mais elle est là en ligne de basse, dans une espèce d'acouphène pénible, avec de temps en temps des sons comme ça plus stridents, pas très agréables. Et du coup, il est à la fois étonnant et pas étonnant que j'ai à un moment donné décidé de m'en emparer, quoi. Oui, c'est drôle. Tu parlais de fascination juste avant, Qu'est-ce qui te fascinait du coup ? Parce que le tableau que tu me décris n'a pas l'air très attirant, en tout cas pour la petite fille que tu étais. Non, mais c'est attirant pour s'intéresser à la théologie, en tout cas. Pour devenir chrétien, pas vraiment. Pour s'intéresser à la théologie, certainement. Il y a un élément anthropologique, en fait, qui se dégage d'une expérience familiale et puis qui se retrouve dans plein d'autres expériences. Je pense à l'échelle de la société et de l'anthropologie. Et cet élément-là, si on le comprend pas, bah, y a plein de choses qu'on comprend pas. Ça, c'est mon berceau. Après, devenir chrétienne, c'était autre chose. Parce que c'était un choix à la fois évident pour la génération de mes grands-parents et subversif vis-à-vis de mes propres parents. Pourquoi, du coup ? Pourquoi subversif ? J'aime bien ce mot. Subversif parce qu'en tout cas c'était décrocher un maillon de l'héritage, c'est-à-dire c'était les faire sauter, quoi. C'est évidemment pas si simple que ça, mais c'est comme si en fait je me ralliais à la génération encore au-dessus, alors que évidemment la façon dont moi je suis devenue chrétienne, elle est aussi matinée du fait que justement, moi, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, mais j'avais cette ombre planante du grand-père pasteur, des cultes petites dans les temples des Cévennes,
avec cette voix tonitruante du pasteur en chair, qui était un très très bon prédicateur, je crois, enfin, en tout cas qui faisait forte impression. Et donc voilà, j'ai fait une synthèse un peu, j'imagine, j'ai dû faire quelque chose de l'ordre de la synthèse. Et pourquoi je suis devenue chrétienne, ça c'est plus énigmatique. Je me suis intéressée à la religion, ça me paraît normal. L'irruption de la foi, en fait, ce pari de la foi à un moment donné, en fait, il vient encore de l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un pattern qui revenait de façon hasardeuse, si on peut dire, par des rencontres, pour le coup, qui n'étaient plus familiales. Et donc, j'avais des voisins, des amis, qui étaient, notamment quand ensuite on a quitté la petite ville de Cré dans la Drôme pour aller à Valence, où j'ai ensuite fait toute la fin de mon parcours scolaire jusqu'au bac, jusqu'à ce que je parte à Strasbourg. Une de mes voisines qui avait mon âge avait un papa pasteur par hasard, et il y avait beaucoup de familles protestantes dans cette rue. Et puis du coup, je voyais le quotidien, pas dans sa version pathologique en fait, le quotidien d'une famille pratiquante, croyante. Je le connaissais pas en fait, puisque je connaissais que mes grands-parents, et que mes parents n'avaient pas constitué une famille croyante, pratiquante. Et du coup, j'allais chez des gens où cette foi, elle se vivait, et elle avait l'air d'épouser la vie plutôt que de l'étouffer, comme l'impression que ça me faisait quand ma grand-mère essayait de me refourguer son catéchisme à la cuillère. Donc, en fait, c'est un peu tout ça qui a tressé une corde un peu à plusieurs brins, et puis qui m'interdit un peu de m'installer, parce que du coup je connais différentes configurations. Il y a rien qui a jamais été évident pour moi depuis le début, voilà. Mais oui, j'ai été attirée par des familles où quelque chose de ce souffle-là de la foi circulait, ce qui n'était pas le cas dans ma famille à moi, dans laquelle je grandissais. Et puis vraiment, si je remonte à la toute petite enfance, je crois que je comprends ce que la psychanalyse appelle le sentiment océanique. C'est cette émergence en fait de ce terme dans la correspondance entre Romain Rolland et Freud. Elle me touche beaucoup, parce que pour l'un ça reste une espèce d'illusion, pour le dire de façon caricaturale, un peu dans l'esprit de la psychanalyse freudienne, et pour l'autre c'est une expérience de type de l'ordre de la transcendance, et là chacun a à choisir par rapport à ça, mais ce sentiment là d'être face à quelque chose d'à la fois immense, qui crée une joie, quelque chose de très joyeux, et en même temps de très humble. On se sent petit, on se sent à la fois appelé à être grand, avec cette grandeur qu'on contemple enfant, ce rapport que moi je trouvais, j'ai grandi dans un très bel endroit au pied du Vercors, tout ça en fait, oui, ce sentiment-là, moi j'associais quand même cette idée de Dieu, aussi sombre et menaçant me paraissait-il, tel qu'il était décrit parfois par ma grand-mère, la pauvre. Je me disais qu'il devait y avoir un lien entre ce sentiment que j'avais, qui me saisissait comme ça devant la beauté de la vie, et qui s'étalait à mes pieds chaque matin quand j'ouvrais les yeux, et ce que j'entendais certains appeler Dieu. Et ça m'a jamais quitté. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été une petite fille croyante. Ce postulat de croire que c'était une évidence de naissance, en fait, de rapport au monde, de sensibilité, d'aussi loin que je me souvienne. Et puis après, je me suis écartée de ça pour m'intéresser exclusivement à la question sociale, des relations, et là j'ai décroché. Et puis du coup ça a été un re-choix, enfin pas un re-choix, un choix plus tard, vers 15-16 ans. C'est passé quoi, 15-16 ans? Je sais pas très bien en fait, à vrai dire. D'accord. Je sais pas très bien ce qui s'est passé. J'étais dans l'observation justement de
de certaines vies autour de moi, certaines personnes dans les vies desquelles la foi était importante, agissait. C'était des personnes qui me paraissaient fiables. Et du coup, je sentais qu'il y avait un enjeu d'orientation. Et c'est en ça que je peux parler d'un choix. J'ai pas eu une épiphanie. L'épiphanie, je suis née avec, en fait, avec ce sentiment-là que je décrivais tout à l'heure d'enfant. Mais par rapport à la question du choix d'être chrétienne, de demander le baptême, ce que j'ai fait à 18 ans, oui, je crois que c'est vraiment un choix. C'est qu'à un moment donné, voilà, en situation d'incertitude dans laquelle je suis restée, puisque je peux pas récupérer la foi dans la catégorie de la certitude, j'ai posé cette option, en fait. Et j'aime bien cette idée que peu importe quel sentiment elle peut susciter en moi au quotidien, c'est un peu comme le mariage, quoi. Le mariage, c'est là parce que justement, on n'est pas fou d'amour tous les jours, quoi. C'est un peu le groupe électrogène qui prend le relais quand il y a une panne sentimentale, sauf parce que cette panne perdure au-delà de la capacité du groupe électrogène, on va dire. Mais pour moi, c'est du même ordre, c'est-à-dire que quand de temps en temps, je me dis, mais c'est quoi cette histoire, en fait? C'est quand même... Surtout que moi, j'évolue dans un milieu quand même affectif et privé, très très peu concerné par la chose religieuse et peu croyant, en fait. Donc de temps en temps, je suis une bizarrerie aux yeux de la plupart de mes proches, mais j'en deviens presque une à mes propres yeux. Et je me dis, non mais écoute, t'as fait un choix à un moment donné. Voilà. Il y a un choix, et en même temps, il y a tout ce travail autour d'incertitude qui baigne toute ton œuvre littéraire aussi, et ça baigne ma vie, hein. Oui, voilà. On va le dire clairement. Et du coup, par la suite, tu entreprends des études de théologie à Strasbourg. Et un an plus tard, quand tu es diplômé, tu pars aussi en Israël, à Jérusalem, si je ne me trompe pas, pour faire une année de spécialisation. Oui, après ce qu'on a appelé à l'époque la maîtrise, quoi, le Master 1. Entre Master 1 et Master 2, on dirait aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a motivé, du coup, à entreprendre ces études, et qu'est-ce que tu en as ressorti ? Ce que j'ai retenu de mes études en théologie, que je ferais bien de recommencer à zéro aujourd'hui. C'est vrai ? Oui, parce que c'est infini, c'est des études infinies, parce que je suis aussi quelqu'un qui a une mauvaise mémoire, et donc c'est très frustrant, mais en même temps ça a cet intérêt qu'on peut me redire 2 fois la même chose. Si ça me passionne, ça me passionnera 2 fois autant, je me lasserai pas, et que ça commence à dater. J'ai plus de, voilà, moi je suis pas une véritable théologienne. J'ai un diplôme, j'ai un doctorat en théologie, mais je suis pas théologienne dans le sens où j'ai pas poursuivi dans la voie académique, donc j'ai pas entretenu en fait la culture et la recherche. Et ça, c'est une de mes grandes joies en prenant la direction des éditions Labor et Fides, c'est que du coup je reviens à mes premières amours de façon beaucoup plus active. Mais c'est vrai que de temps en temps, surtout que les bureaux sont vraiment tout près de la faculté de théologie de Genève, j'ai envie de m'échapper et d'aller assister à des cours. J'ai adoré ces études-là, et en même temps j'étais très jeune. Est-ce que j'étais trop jeune? Ça n'a aucun sens de dire ça, parce que c'est pas... T'avais quel âge? On me propose pas de refaire, mais j'avais 18 ans. Ah oui, d'accord. Et puis je suis arrivée surtout avec un retard de culture biblique, et enfin comme j'avais très peu reçu, je savais vraiment pas grand-chose. Donc c'était très complexant, hein. C'est vrai, ça doit être intéressant aussi d'arriver un peu la bouche en cœur comme ça et de tout découvrir. Oui, c'était intéressant, mais du coup, c'était quand même complexant par rapport à des personnes, surtout c'est des études que beaucoup de personnes entreprennent en étant plus âgées, donc en ayant déjà toute une réflexion, tout un parcours. Moi, j'avais pris philo option Dieu, quoi. C'était un peu ça mon idée, et j'avais vraiment tout à apprendre. Et puis encore aujourd'hui, hein, je suis moins forte en bataille de versets que mon mari, qui a pas fait d'études de théologie, mais qui est fils de pasteur. Bataille de versets. Ah ouais, les batailles de versets. Hein. Je suis nulle, ouais, je retiens jamais. Même le livre de Job, sur lequel j'ai passé 3 ans, si on me demande dans quel chapitre Job dit ceci, cela,
j'y arrive plus, quoi. Ouais. Oui, tu as consacré ta thèse au livre de Job. Ouais. Et c'est devenu un peu la matière première de ce livre, hein, donc L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce, qui est probablement un de tes livres les plus connus. Et j'aurais aimé te demander, c'est quoi la plainte et comment elle est arrivée dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu t'es décidé de consacrer tout ce travail sur ce personnage et notamment la plainte? La question est abyssale. J'hésite, hein, il y a plusieurs entrées possibles pour te répondre. Un événement? Oui, peut-être. J'ai été, je crois, une petite fille, une adolescente extrêmement sensible à la question de la justice, sans qu'elle me frappe, que l'injustice me frappe moi personnellement, mais elle était par principe intolérable. Et j'étais, je pense, vraiment marquée d'une manière particulière, je crois, devant toute situation de souffrance. Alors, ce qui a fait que, j'imagine, je ne sais pas, enfin, j'ai été très vite quelqu'un à qui on se confiait beaucoup. Et c'est resté une de mes caractéristiques. Je suis l'ami qu'on appelle en situation extrême. En situation extrême, mes amis, s'ils doivent tout à coup se tourner vers quelqu'un, ça va être très souvent moi. Tu l'expliques comment, ça? Je pense du fait d'une certaine qualité d'écoute, dans le sens où je me sens vraiment concernée. En fait, ça a été mon outil d'aumônier d'hôpital. Oui, c'est juste. Pendant des années après, donc après tes études, je me sois consacrée au livre de Job. Et j'ai un peu le thermostat de l'empathie déréglé, quoi. En tant qu'aumônière, t'étais obligée. Mais je pense que je suis devenue aumônier pour ça. C'est pas l'aumônerie qui m'a fait devenir comme ça. Je pense que j'ai une espèce d'empathie qui fait que peut-être les personnes comme ça, dans un espèce de métalangage ou dans un rapport d'un inconscient à l'autre, se sentent que je vais être vraiment à l'écoute, en fait, et vraiment en résonance, vraiment accueillir, en fait, ce qui m'est dit et souffrir avec. Tu racontes aussi dans ton livre qu'en tant que jeune aumônière, tu te retrouvais face à ces personnes beaucoup plus âgées que toi qui te regardaient un petit peu en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien vécu et t'es là en tant qu'aumônière. Ouais, et je pense que si la rencontre se faisait quand même, c'est que j'avais cette capacité d'écoute, oui, d'accueil, cette sensibilité un peu extrême qui m'a souvent joué des tours, qui est pas si simple à gérer au quotidien, que j'ai ensuite retransformé plutôt dans l'écriture. Du coup, ça va être la même chose qui va me permettre d'écrire en m'abîmant peut-être un tout petit peu moins que dans certaines situations d'écoute. Ça te permet de décharger. Ou de trouver ton équilibre. De sublimer, en fait, de construire quelque chose et de pas juste subir cette sensibilité. Et dans la relation, c'est pas non plus seulement la subir, parce qu'en réalité, ça crée justement une relation. Mais c'est pour dire que j'ai des souvenirs comme ça de situations de petites filles qui m'ont mis dans un espèce de champ magnétique de souffrance pour l'autre, en fait, d'aller voir une personne très âgée de la famille, très éloignée, à qui j'étais pas du tout attachée, mais que je voyais pour la première fois sur un lit d'hôpital, qui réclamait à mourir. Ou moi, en fait, j'étais dévastée, en fait. Voilà. Et puis le discours des adultes derrière mais enfin, c'est pas si grave, c'est la vie, ça arrive, etc. Moi, ça me satisfaisait pas du tout, donc j'étais
moi, j'étais en prise, en fait, avec cette question de la souffrance, du mal, de façon très, très, très intense, en fait. J'ai l'impression, avec le recul, pour comparer, maintenant, je vois d'autres enfants grandir et je vois que c'est pas obligé d'être comme ça, quoi. Mais pour moi, c'était très naturel. Et du coup, il se trouve que c'est des situations qui se sont répétées beaucoup dans ma vie et que la question de la mort, de la maladie, elle est de la souffrance, du suicide aussi, sont des questions qui sont entrées assez vite dans ma vie personnelle et dans lesquelles j'ai souvent joué un rôle particulier parce que oui, j'avais cette sensibilité qui faisait que j'étais peut-être quelqu'un vers qui on allait se tourner plus facilement pour déposer un certain nombre de choses. Et donc la plainte, elle n'est pas rentrée de façon directement personnelle pour moi, mais elle est rentrée parce que je l'ai vue dans la vie des autres. Ça a dû te révolter par moments, j'imagine. Certaines situations. Ce dont ça m'a fait prendre conscience, en tout cas très vite, c'est que en fonction de la façon dont des images qu'on se faisait de Dieu, de comment on se représentait Dieu, en fait, ça pouvait être un malus ou un bonus. Hein, ça, j'ai compris très très tôt. En l'occurrence, parce que j'ai gardé les enfants en fait d'une jeune maman qui avait un cancer avec 3 enfants. J'étais à la fois, donc j'étais la babysitter, mais j'étais aussi la confidente justement parce que ça s'est trouvé comme ça. Et je me rendais compte que les discours d'église qui accompagnaient cette maladie pouvaient être assassins, quoi. Enfin, je veux dire, pouvaient rajouter du mal à une souffrance qui était déjà inouïe. Et donc cette question du rôle de la croyance, de nos systèmes religieux, nos systèmes de croyance dans les périodes de souffrance et de malheur, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, par la porte a priori anodine et banale d'un babysitting qui s'est transformé dans une amitié qui était tout à fait exceptionnelle parce que justement elle n'engageait pas toute une communauté, c'était vraiment du face à face et jusqu'à des heures tardives de la nuit où j'ai beaucoup appris et de fait mon mémoire de maîtrise a été dédicacé à cette amie qui entre-temps était décédée. Est-ce que je me révoltais ? Non, ça sert à rien. C'est pas parce que ça sert à rien qu'on ressent pas de la colère. Non, je sais pas si je ressens. Je ressens jamais de la colère contre Dieu. Je ressens de la colère contre les humains, quoi, contre ceux qui font de Dieu celui qui pourrait être le problème, la solution. Enfin, oui, ça très vite. Ça me dégoûte, ouais. Quand la religion, la religion, le problème, c'est que quand ça rend pas meilleur, souvent ça rend vraiment beaucoup plus con. Et quand c'est parfois ça fait des ravages, quoi. Et ces ravages, moi, je les ai vus de façon originelle à ce moment-là de ma vie. J'avais 20 ans, et puis je les ai beaucoup vus dans mon ministère d'aumônier. Donc la plainte, moi, je l'ai surtout vue chez les autres, d'abord. Et en même temps, elle avait une résonance en moi très forte. Et quand j'ai écrit, peut-être que j'ai écrit au moment où justement j'avais éprouvé ce qu'elle voulait dire dans ma chair à moi, en fait. Et pas seulement en tant que proche, observatrice, écoutante, en fait. Oui, parce que bon, là, on fait référence à l'autre Dieu pour les personnes qui n'ont pas lu ce livre. Donc, jusque-là, tu l'avais vécu à travers les histoires des autres, de par ton empathie, ton écoute. Mais soudainement, la plainte, voilà, ou la menace, je sais pas où il faut la mettre, du coup, c'est invité au seuil de ta porte. Alors, c'est une histoire qui remonte, hein, on est d'accord. Oui, c'est une histoire qui remonte, oui, mais pour le dire en quelques mots, oui, à travers la naissance de pas la naissance, de mon deuxième fils, enfin, si, toute naissance introduit en même temps que la joie, la perspective de la menace. Mais oui, je trouve qu'il a eu une maladie respiratoire qui très 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 grave 2 mois après sa naissance. Et oui, là, j'ai éprouvé dans ma chair le fait d'être touchée vraiment directement en voyant un bébé non seulement souffrir, mais en plus être vraiment entre la vie et la mort pendant un temps que je saurais même pas évaluer, mais qui m'a paru interminable. Et donc on dirait que avant cet événement-là,
pour reprendre des termes de ton livre, hein, tu m'excuseras, c'est tu dormais du sommeil du juste. Et où tu parles aussi, et je trouve ça très intéressant, d'un Dieu transactionnel. Donc, tu fais évidemment des parallèles avec l'histoire de Job, à qui tout se passait bien jusqu'à ce que le malheur s'abatte sur lui. Et donc, il y a ce pari entre Dieu et Satan. Est-ce qu'il te vénère parce que tout va bien, ou parce que si tu le mets, si tu lui envoies des tas de malheurs, est-ce qu'il va pas changer son fusil d'épaule? Et là, soudainement, toi, tu es touché toi-même. Et est-ce qu'il y a un changement de paradigme? Parce que bon, ton livre s'appelle L'autre Dieu. Hein. Il s'appelle L'autre Dieu parce qu'à un moment du livre de Job, et ça, je crois savoir que c'est au chapitre 19, quand même. Mais j'en suis pas sûre du tout. Il y a une espèce de schizophrénie théologique, en fait. C'est-à-dire que Job appelle Dieu à être son avocat contre Dieu. Ce fameux passage biblique qui a donné ce cantique « Mon Rédempteur est vivant ». Mon Goël, en fait, mon avocat. Et c'est un passage qui autorise justement à abandonner la peau morte d'un Dieu ancien pour que renaisse une foi en un Dieu qui ne relève pas des mêmes caractéristiques, en tout cas sur qui n'est pas projeté cette même transaction de piété en échange d'une sécurité existentielle. Quand j'écris, et y compris quand j'écris à la première personne, il y a toujours des arrangements chronologiques pour le besoin de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que l'histoire domine l'exactitude. C'est le principe du mythe et du récit, de tout récit. C'est-à-dire que on cherche, on tourne autour de quelque chose, d'une vérité qui domine, en fait, l'exactitude. Donc, je deviens aussi un personnage, je m'utilise comme personnage, je sais pas, un journal intime, ça n'a aucun intérêt de le publier. Donc j'ai reconstruit aussi des choses, je me suis caricaturée moi-même pour forcer un peu cette analogie entre Job et moi. Mais disant cela, je crois effectivement que cette expérience m'a fait en fait aller à des endroits de moi qui étaient plus de l'ordre de la pensée magique que de la foi, je dirais. C'est quoi la pensée magique? La pensée magique, c'est une forme. Finalement, oui, c'est une croyance comme une autre, mais c'est cette espèce de sentiment. Enfin, ça crée un sentiment de protection illusoire, mais dont on a bien besoin pour s'aventurer justement dans nos pas quotidiens précaires de mortels. Alors, quand on est enfant, on se dit, bah tiens, si je marche que sur les lignes blanches du passage piéton, je réussirai ma dictée, quoi. Bon. Et je crois que c'est quelque chose qui perdure de façon beaucoup plus sourde et plus enfouie et plus inconsciente. Chez moi, par exemple, je pense que la pensée magique, elle était que au XXIe siècle, un bébé meurt pas d'un virus respiratoire, quoi, en France, en fait. J'ai été sidérée. Moi, je dirais que ce qui m'a déçue dans cette histoire, ce qui m'a retournée comme une crêpe, c'est pas tellement que Dieu intervienne pas, c'est la médecine. Moi, ça a été aussi un vrai objet de réflexion pendant mon travail de doctorat, c'est le transfert du paradigme de toute puissance de Dieu vers les institutions. On n'était pas très loin de l'affaire d'Outreau, par exemple, et on était outrés qu'il y ait pu avoir une erreur judiciaire, comme si, en fait, une institution humaine pouvait être omnisciente et toute puissante. Et moi, je croyais un peu ça de la médecine. C'est bien quand mon fils est tombé malade, et la dégringolade a été rapide, hein. On est passé très vite du tout va bien à tout va très très mal. C'était incroyable. Et donc c'est là où nos croyances, en fait, elles dépassent largement le champ de la théologie. Elles se retraduisent, et je crois d'ailleurs que c'est un des gros malentendus de la sécularisation, c'est-à-dire que c'est l'effondrement des religions instituées, ça c'est sûr, mais c'est pas du tout la fin de la croyance et du religieux. Sauf qu'on se rend pas compte qu'on croit. Moi, je savais que je croyais en Dieu. Je savais aussi que je ne croyais pas en un Dieu
dans le premier Dieu de Job, celui qui allait me protéger d'un enclos sous prétexte que j'avais demandé le baptême un jour. Par contre, je voyais pas toutes les autres choses que je croyais. C'est-à-dire qu'un bébé meurt pas en France au XXIe siècle d'un virus respiratoire. Voilà. Et plein d'autres superstitions quasiment impossibles à dénicher, puis que j'ai vachement observé autour de moi pendant cette expérience. Jusqu'à dire des choses aberrantes, entendre des choses aberrantes, mais qui étaient aussi un aveu de, justement, de ce que tu as appelé peut-être tout à l'heure la révolte, qui sait pas comment s'exprimer, ou le chagrin, mais je me souviens d'un médecin qui m'avait dit « Ah, c'est pas juste que ça vous arrive à vous, vous êtes une très bonne mère. » Et je trouve ça dingue comme remarque. C'est touchant, c'est très très gentil, mais ça pouvait difficilement être d'un quelconque réconfort sur le plan existentiel. Parce que ça saurait si les enfants qui tombent malades sont que les enfants des mauvaises mères. Enfin, je veux dire. En outre, je ne suis pas sûre d'avoir été une très très bonne mère, mais je veux dire, voilà. Et je voyais en fait tout mon entourage, de la boulangère jusqu'au pédiatre, jusqu'à mes parents, jusqu'à se débattre avec la question du sens, quoi. Ah oui, ça c'est la grande question. Bah ouais, c'est la grande question. Ne nous précipitons pas pour y répondre. Bah allons-y, du coup, ne nous précipitons pas. Pourquoi le sens Pourquoi toute cette crispation autour de... Ben parce que je crois, et c'est quelque chose que là je reprends plutôt dans La vie funambule, mon éditeur, je l'ai entendu parler de ce livre en disant finalement c'est la suite de l'autre Dieu, et sur le coup j'étais incroyable. Un peu... Bah oui. Ouais, j'étais un peu... alors oui, mais ça saute aux yeux de tout le monde sauf de celle qui l'écrit. Mais il y a beaucoup de temps qui s'est passé entre les deux livres, donc... Oui, mais c'est une vraie grâce d'avoir ces regards extérieurs qui nous révèlent ce qu'on ne voit pas de sa propre, de ses propres élans et de ses propres continuités. Mais oui, cette question du sens, je pense en fait justement qu'elle est captive aussi d'une volonté de maîtrise. Ce qui est vertigineux dans nos existences, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et on est quand même des pauvres petites choses très angoissées. Alors moi en particulier peut-être. Tu le dis souvent ça, hein, que tu es une grande angoissée. Oui, je suis une grande angoissée. Oui, je vais pas faire semblant. J'ai pas de raison de... Enfin voilà, je crée ma petite communauté d'un tranquille, on se reconnaît entre nous, on est content. Ouais. Mais c'est vrai que je vois bien la tentation et les tentatives de border les incertitudes avec tout ce qu'elles comportent de menaces, justement, par des systèmes. C'est exactement ça, le livre de Job. C'est-à-dire, il y a un système, il est très simple, c'est le système rétributif. Tu vas au culte le dimanche et tes enfants ne tomberont pas malades ou ne se feront pas écraser en allant à l'école. Ça, j'avais entendu ça aussi une fois. Bon, ça, on est sorti de cette caricature-là, plus ou moins, d'ailleurs, je pense, en plus. Mais on bricole plein d'autres trucs, quoi. Et du coup, ce qui fait sens, c'est ce qui vient corroborer les systèmes qu'on a bricolés pour essayer de contenir l'imprévisibilité de nos vies, quoi. C'est ça, oui. Bon, après, il arrive des moments où l'imprévisibilité, c'est notre seule chance. Et c'est ce que je raconte dans La vie funambule. Il y a des moments extrêmes où, en fait, l'imprévisible nous fait peur quand tout va bien, parce qu'on se dit tout va bien. Donc, l'imprévisible va être un facteur de déstabilisation de ce tout va bien. Mais quand la situation, quand la menace est aussi forte que ce qu'elle peut l'être parfois dans nos vies, l'imprévisibilité, c'est peut-être notre chance, quoi. Et donc, dans ce cas, il faut arriver... De vivre. Ouais, c'est ça. Il faut arriver à sortir de cette question du sens qui a été capté par une adéquation entre mes systèmes et la vie. Et l'adéquation entre le système et la vie, elle marche pendant un certain temps. Pour Job, elle a marché assez longtemps, en fait. Tant que le chaos ne vient rien démentir, on peut croire que on est tous un peu statisticiens malgré nous, hein, nos cerveaux, on observe, on se dit tiens, j'ai fait telle prière pendant 30 ans tous les jours et il m'est pas arrivé de malheur, donc il ne m'est pas arrivé de malheur parce que j'ai fait cette prière à ce Dieu-là pendant 30 ans. Bon, voilà, après c'est Puis la réalité vient
foutre le bordel. Ouais, pas toujours. Moi, il se trouve que voilà, j'ai fait métier pendant une dizaine d'années en étant aumônier d'hôpital d'observer qu'est-ce qui se passe quand la réalité vient foutre le bordel, comme tu dis. Et en plus de ça, je l'ai vécu à titre personnel, je l'ai revécu. Voilà, je le vis plus souvent qu'à mon tour. Voilà. On fait allusion donc à La vie funambule qui vient de sortir. Mais de quoi ça parle ? Parce que peut-être que certains auditeuristes n'ont pas le contexte de quoi parle cette a priori suite de l'autre Dieu. Ça, à qui ça parle surtout ? C'est vrai. Ouais. Au départ, c'est une lettre vraiment, c'est vraiment une lettre privée qui s'adresse à une petite fille, à un tout petit bébé de 6 mois. Tu l'as vraiment écrit, pas du tout dans l'idée de le publier ? Oui, vraiment, vraiment pas. Au départ. Alors, les écrivains, on est des vampires, on est des siphonneurs, on est des filous. Donc, est-ce que j'arrive à écrire sans que cette idée soit... j'aurais de la peine à répondre en totale honnêteté à ça. Mais en tout cas, oui, mon élan d'écrire... c'est un élan vital déjà à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que une de mes très proches amies, jeune amie, ma première amie plus jeune que moi, donc qui me faisait aussi découvrir des sentiments d'amitié tout à fait particuliers, enceinte, voilà, on avait célébré un très beau mariage, très très heureux ensuite d'apprendre cette grossesse. En fait, a eu un diagnostic d'un cancer très agressif alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Et on a traversé ensuite... elle a traversé absolument toute seule, d'une certaine manière, mais beaucoup... son époux en premier lieu, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis proches. Enfin voilà, il y a l'année qui a suivi a été un peu... sur le fil en fait de cette vie funambule au milieu de laquelle la petite Jeanne est née et Jeanne a été baptisée en septembre 2022 et à l'approche de ce baptême j'ai ressenti le besoin de lui écrire. C'est ce que je dis au début de cette lettre. Je sais pas faire grand chose d'autre moi et donc c'était ce que je voulais c'était des mots en fait que je voulais lui donner pour son baptême et des mots qui étaient en fait le balancier, le seul balancier qui était possible pour moi en tout cas sur ce fil funambule de la vie de sa maman. Et donc au départ c'est vraiment une lettre à Jeanne, on plaisantait avec sa maman parce que c'est une année où par accident j'enseignais la philosophie et du coup sa maman me disait super, elle aura une prof de philo à demeure quand elle veut, elle aura sa prof de philo privée, etc. On avait commencé par plaisanter avec ça alors que sa maman était enceinte et puis en fait quand cet enfant est né je me dis mais c'est elle mon maître et c'était pas, je me paye pas de mots quand je dis ça, c'est vraiment l'observation de cette vie en fait et de cette croix qu'elle est venue tirer en fait à la verticale d'une chronologie qui était très menacée. C'est ce croisement entre la plus grande menace qui soit, qui était celle de la mort, et la plus forte expression de la vie, qui est celle de la naissance, en fait. Cette croix-là, entre cette mère et cet enfant, ça a été pour moi une source de retour à des grandes questions à la fois philosophiques, mais aussi de foi, enfin de théologie, quoi. Voilà. Sa maman a pu lire ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle a reçu cette lettre lors du baptême de Jeanne, qui était une très belle journée, qui a été la dernière fois où j'ai vu sa maman, qui est morte 4 semaines après. Et elle m'a écrit, je lirai cette lettre, je sens que je la lirai dans très longtemps. Voilà. Et donc je ne crois pas qu'elle l'ait lu. La maman de la maman de Jeanne m'a écrit qu'elle pensait que sa fille savait que c'était quelque chose, que c'était plus qu'une lettre à Jeanne.
Bon, après, ce sont des hypothèses. Voilà. En tout cas, la décision de publier cette lettre, évidemment, elle s'est prise avec le papa de Jeanne, essentiellement. Et puis, c'est surtout une décision d'éditeur, c'est-à-dire on a le droit de tout écrire. Et puis, moi, je suis aveugle à mes propres textes. Et c'est tout à fait normal. C'est pas parce que je suis devenue éditrice que je peux être clairvoyante sur mes textes à moi. Je dois l'être sur les textes des autres, autant que faire se peut. Mais la question de savoir si un texte qui a été d'abord écrit dans un contexte très privé peut avoir une portée universelle, peut s'adresser au-delà, ça, c'est vraiment un discernement d'éditeur. Donc ça, c'est à Mathieu Mechevant que revenait cette appréciation-là, qui était mon prédécesseur à la Boîte Vitesse, qui est maintenant éditeur aux éditions Bayard, que je suis très heureuse de garder comme éditeur. C'est un éditeur avec qui j'aime beaucoup travailler. Donc cette question-là lui revenait, et la question de est-ce que du consentement à ce que ce cadeau fait à Jeanne devienne un livre pour d'autres, ça revenait au papa de Jeanne, selon moi. Et donc ça a été une discussion qu'il a aussi choisi que le prénom de Jeanne soit maintenu. Et puis voilà, on a créé une association que la maman de Jeanne voulait créer avant sa mort pour développer la vie culturelle de la région dans laquelle Jeanne grandit, et c'est à cette association que sont reversés les droits d'auteur. Voilà. Qu'est-ce que ce livre vient dire de toi ? Il vient dire de moi que je ne sais vraiment pas faire grand-chose d'autre dans la vie que de m'appuyer sur les mots. Vraiment. C'est créer du sens pour toi. Eh bien, si c'est créer du sens, alors c'est pas créer du sens au sens où on entend le mot sens. C'est bien compliqué cette phrase. C'est-à-dire pas au sens d'une explication. Si le sens, c'est continuer à tirer un fil qui nous permet de dompter les vertiges de nos vies, oui. Si le sens inclut la question de la sensation, de la sensualité, de la sensibilité, alors oui. Moi, quand je l'ai lu, tout de suite, ces sujets de la maladie, la mort, la maternité, tout de suite, c'est venu en écho avec l'autre Dieu, et puis cette intranquillité à laquelle tu as fait référence tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait dire au final que ces thèmes-là, c'est un peu tes obsessions ? Moi, je trouve que c'est la vie qui est obsédée par ces thèmes-là. Je suis désolée. Non, ce qui me laisse songeuse, c'est qu'effectivement, ce sont pas des thèmes pour moi, je crois pas, mais c'est des vécus en fait qui reviennent souvent dans ma vie, et je suis forcée de constater que on n'est pas tous égaux face à ça, et qu'il se trouve que pour ma part, ma vie, je sais pas, je suis à peu près à mi-vie là, j'ai 45 ans, bah elle est déjà marquée de beaucoup de deuil, en tout cas, ça c'est sûr. Et il faut bien se débrouiller, du coup. Enfin, voilà, et effectivement, je sais, j'ai besoin c'est ce que j'écris à Jeanne, en fait. Moi, je pense que ce qui me permet de traverser, c'est la littérature. Et pour moi, la Bible, c'est une littérature qui est consacrée à ces thèmes-là, en fait. C'est pas moi qui suis obsédée par ça, c'est la vie qui nous force à. Ben moi je crois, ouais, voilà. Et c'est vrai qu'après, si je regarde, je m'en excuse presque en fait auprès de cet enfant, la pauvre. Ça va être compliqué. Déjà, il faudrait qu'elle apprenne à lire parce qu'elle a 18 mois aujourd'hui, Jeanne. Donc voilà, bon. Mais c'est un petit livre, court. Et voilà, c'est ce que j'écris plutôt vers la fin du texte. On raconte Jeanne, c'est un art d'humain, et c'est celui que j'ai choisi. Tout ne tient pas dans le fil de l'histoire, mais raconter laisse entendre. Laisse entendre que pendant que l'histoire se déroule, il y a, vers le haut, vers le bas, quelque chose sans histoire, qui est notre paix, notre trésor, notre infinie liberté, notre plus grand repos. Voilà, et c'est
moi, je sais pas comment traverser ma vie funambule autrement qu'en racontant. Tu viens de lire un petit extrait de ton livre. Moi, j'ai 2 extraits que j'aimerais, si tu veux bien, lire, et puis si tu peux commenter. Mm-hmm. Donc le premier, il est là. Ah, tu veux que ce soit moi qui lise ? Ouais, autant que l'autrice elle-même lit son propre livre. Je sais pas. Tu veux que je le fasse ? Ouais, allez, vas-y, lis-le Allez. toi. L'incertitude fait de nous des vulnérables permanents. C'est pour cela que nous connaissons tous, à un moment ou à un autre de nos vies, la tentation d'abolir l'incertitude. On aimerait un peu de terre ferme sous nos pieds et un abri sur nos têtes. Mais là où nous sommes aujourd'hui, Jeanne, c'est le large, les eaux profondes. Ta maman est une excellente nageuse. Cette dernière phrase. Oui. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si le sens ne se comprend que comme une direction visant à abolir l'incertitude, il va finir par nous jouer des tours. Et c'est là où je pense que la maman Jeanne avait cette grande force de pas être trop construite comme ça, de pas tenir à tout prix à un sens, au sens d'une direction et d'une explication et d'un pourquoi, d'une réponse à un pourquoi. 32 ans, enceinte. Elle aurait de quoi ? Oui, voilà. Mais en fait, elle avait cet art funambule d'arriver à avancer sur le fil et de sentir que il y avait certaines choses qui menaçaient de la faire tomber, en fait. L'idée, c'était de pas mourir de peur avant de mourir, en fait, aussi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vit quand une condamnation tombe ? Et ça, ça force encore aujourd'hui mon admiration, la façon dont elle a pu se délester de toute parole, de toute question, de toute culture, parce que c'est toute une culture aussi qui nous prend en fait dans sa toile du pourquoi, de l'explication, du bon conseil, du déni, de plein de choses. Enfin, comment elle a pu en fait lâcher tout ça pour tenir au fil qui lui permettait en fait de continuer à vivre et à être pleinement vivante. Aucun de nous ne l'a connue autrement que vivante en fait. Je dirais pas ça de toutes les personnes qui m'entourent au quotidien. Ni de moi-même, d'ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, mais en fait, il y avait quelque chose dans sa propre vitalité, dans sa propre capacité à s'affranchir, en fait, des systèmes explicatifs du mal, justement, pour aller plutôt vers la question de la saveur, du sens au sens aussi sensible, dont je parlais tout à l'heure, qui lui ont permis de ne pas perdre du temps. Le temps était manifestement précieux. Et ça interroge comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on crée des couches comme ça, des strates en fait de culture, voilà, qui peuvent, le jour où, comment tu disais tout à l'heure, où... Foutre le bordel ? Ouais, le jour où quelque chose arrive qui fout le bordel, qu'on puisse en fait se tenir debout et qu'il n'y ait pas un effondrement de tout notre rapport aux autres, au monde, à la vie, à Dieu. Et elle a eu cette... je crois que c'était quelqu'un de tellement libre en amont que en fait ça lui a permis vraiment d'avancer avec beaucoup de grâce dans cet art funambule. Mais c'est ça qui m'a beaucoup touché et, j'ose le dire, aidé en lisant ton travail, notamment L'autre Dieu. C'est que moi, je suis typiquement le client du pourquoi obsessionnel qui tourne littéralement en rond pour chercher la raison, la cause, et qui n'arrive pas à endormir. Et en fait, L'autre Dieu, que j'ai lu il y a plusieurs années déjà, je peux pas, 4-5 ans, ça a été une déflagration d'accueillir cette incertitude, ce chaos, et d'apprendre à l'intégrer, comme d'intégrer la menace, d'accueillir la plainte, d'accueillir la menace, de pas forcément toujours essayer de chercher du sens. Et c'est comme ça que quelque part, tu conclus L'autre Dieu, et également
t'en parles aussi en filigrane dans La vie funambule, c'est le fait de s'appuyer sur le réel, de se laisser enseigner par le réel, de pas se cacher dans une pensée magique, mais de l'accueillir et de s'appuyer là-dessus. Et tu utilises des exemples aussi simples que les saisons, la forêt, la réalité de l'ici et du maintenant, de l'échange, des regards, et à quel point c'est précieux. Et on peut s'appuyer là-dessus. Il y a beaucoup de chaos autour de nous. Mais ce qui est tangible, ce qui est là, on peut s'appuyer dessus. Et l'un n'empêche pas l'autre non plus de ce rapport au divin, mais de sortir en effet de peut-être quelque part on est en sécurité nulle part et c'est ok. C'est douloureux, mais oui, il y a des moments où c'est comme ça. C'était le mantra de la maman de Jeanne et ça paraît complètement fou. On se dit oui, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. 3 mots. Boum. Voilà. Et je repense à ce que tu disais au début de ce que tu viens de dire là. C'est toi que tu étais le parfait candidat au pourquoi incessant, mais il me semble, connaissant un peu ton histoire, que c'est aussi ce pourquoi il vient en fait cogner sur une incohérence en fait. Il vient lever une incohérence dans le système. C'est-à-dire que quand ton système de sécurité il tient pas, bah forcément tu vas le coup de boutoir, ça va être le pourquoi. T'en as pas besoin quand on t'a pas élevé avec l'idée qu'il existait un système de sécurité. Et du coup, ben tu peux accéder au c'est comme ça et donc à ta propre vitalité de façon beaucoup plus immédiate quand tout à coup la menace elle est absolument flagrante. Ça interroge vachement sur le rôle justement de la religion. Enfin bon, ça c'est nos grands thèmes à toi et à moi. Tout à fait. On est en boucle aussi sur ces thèmes. Notre complicité. C'est notre cam. Donc voilà. Mais tu offres aussi dans la deuxième citation que je vais lire du coup, tu offres une porte de sortie à C'est pourquoi incessant. Et j'ai trouvé ça très très beau. Tu écris un message que la maman de Jeanne t'a envoyé. Message de ta maman hier, en t'adressant à Jeanne. Les pourquoi se font dégommer la gueule, c'est tout ce que je sais. Ne reste plus que les comment. Et ça rend tellement plus libre. Les comment qui parlent du mouvement, du souffle, de ce qui ne se fiche jamais. Eh ben, c'est donc pas moi qui offre cette porte de sortie, mais c'est effectivement la maman de Jeanne. Et il en allait de sa vie. Et elle s'en est saisie de façon très impressionnante. Ouais, jusqu'au bout. Ça met en mouvement. C'est incroyable, ça. C'est presque une évidence, mais en fait, que peut-être notre salut se trouve là. Oui, mais j'arrête pas de repenser à ce mot d'évidence que tu viens d'utiliser en ce moment. C'est justement que l'évidence est ce qui nous est le plus difficilement accessible. C'est exactement ça le paradoxe du royaume. Et en fin de compte, il y avait quelque chose de l'évidence, des espèces de jaillissements, de fulgurances. On a beaucoup ri aussi de moments d'évidence comme ça, mais justement c'était tellement évident que ça nous était inaccessible. Jusqu'au moment où cette évidence, c'est le fil du pas d'après et on a intérêt à ce qui se déroule encore si on veut pas tomber. Voilà. C'est quoi le royaume pour toi ? Mais c'est exactement ça, en fait. C'est l'évidence la plus difficile d'accès qui soit. Et c'est l'abolition de toute forme de projection. C'est la sortie de la ligne dont je parle au tout début de la lettre à Jeanne. C'est la sortie aussi du rapport au temps dans sa version la plus coutumière pour nous, la plus horizontale, la chronologie en fait.
ce qu'on peut agender. C'est sortir de ça pour explorer ce que le grec appelle le kairos plutôt que le chronos, explorer la profondeur, l'épaisseur du temps, en fait, indépendamment de sa durée. Et ces petits moments de grâce. Oui, et qu'on peut aussi appeler, qu'on appelle parfois des moments d'éternité, justement, puisque ce qui nous saisit dans ces instants-là, c'est le sentiment qu'on vient de vivre quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. C'est vrai dans l'horreur. Je me suis entendue te dire tout à l'heure en évoquant la maladie de mon fils. Je t'ai dit, je sais pas combien de temps ça a duré. Ce que je sais, c'est que ça m'a paru interminable. C'est interminable. Le chagrin de la mort de la maman de Jeanne, c'est interminable. Et ce qui est interminable aussi, c'est les éclats de rire, les fulgurances, les évidences, ces moments où Jeanne était le tout de l'instant, par son éveil au monde, par cette dictature du maintenant, en fait, qui émanait entièrement de ce petit bébé, en fait, qui n'avait pas d'autre rapport au temps que le maintenant. Voilà, donc quand je suis prise par l'infini du chagrin, je sais que cet infini est immédiatement côtoyé par l'infini aussi d'une joie et d'une intensité de vie imprenable, quoi, à laquelle la mort ne change rien. La mort change tout, et en même temps ne change rien à ces instants-là tout aussi interminables. Pour terminer, qu'évoque pour toi le mot protestante ? C'est une forme de vigilance. Et puis une histoire, pour moi, je sens que je bascule là effectivement dans la deuxième moitié de ma vie. Je sais pas si c'est ce chiffre de 45 qui crée cet effet en moi ou les événements récents de ma vie, mais j'ai plus d'enfants à la maison là, ça y est, on passe ce cap avec mon mari là de laisser partir notre dernier fils, donc il y a aussi un point de bascule, mais je réalise que c'est aussi une culture et je me suis jamais dit ça aussi fort, et y compris avec mon mari qui s'est pas beaucoup intéressé à ça dans une première partie de sa vie et qui s'y intéresse de nouveau un peu plus, enfin en tout cas qui le ressent aussi. C'est une culture, c'est pas anodin, quoi. Et mes fils qui sont assez indéterminés sur la question de la foi à l'heure actuelle, je me surprends à leur dire oui, mais quoi qu'il arrive, vous êtes protestants, vous êtes au moins sociologiquement protestant. Et je crois que c'est une certaine culture, il y a une certaine histoire derrière, il y a une épaisseur de toute une histoire que je redécouvre aussi sous un angle tout à fait différent en vivant maintenant en partie à Genève, où c'est une toute autre histoire du protestantisme que celui dont je viens. Et j'aime cette idée... J'avais cette discussion hier avec la philosophe Mazarine Pinjot sur la question de la différence. Et on a eu un très bel échange qui m'a beaucoup donné à penser. Et en rentrant, je me disais, mais finalement, je me rends compte que cette différence, parce que pour moi, je l'ai vécu comme une différence d'être protestante en France, eh bien, c'était aussi une contribution à la diversité. Et c'est... Évidemment, entre protestants, on aime bien se dire qu'on est les meilleurs. Bon, j'espère qu'on n'est pas trop dupes quand on se dit ça, mais ça fait plaisir de temps en temps, ce sentiment d'appartenance, etc. Bon, c'est de bonne guerre, mais je suis évidemment pas du tout dupe d'une hiérarchie de valeurs d'une confession à une autre, mais
Mais ce qui m'importe, c'est notre participation à la diversité. Et je serais triste que le protestantisme disparaisse, au même titre que je suis triste de voir des espèces d'insectes ou d'oiseaux disparaître, quoi. Voilà, j'escamote dans ta question le féminin. Je me rends compte, comme j'ai entendu Lauriane qui s'en emparait, Lauriane Savoie qui avant moi s'en est emparée amplement et de façon très très inspirante. Est-ce que je me permets d'escamoter? Être une femme protestante, la sororité. Voilà, j'ai envie de dire ça. Alors, quelque chose de la sororité. Magnifique. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi. C'était ma conversation avec Marion Müller-Collard. Un grand merci à Marion pour son temps, sa gentillesse et son attention. Si son témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire. Vous pouvez également vous procurer l'un de ses livres, parmi ceux mentionnés notés L'autre Dieu, L'intranquillité et la vie funambule, qui vient de sortir aux éditions Bayard. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram @protestante-podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.